Si vous avez un problème, je dirais, psychologique ou un problème de couple ou relationnel, professionnel ou spirituel, peu importe, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un peut vous aider? Parce que la réponse, en fait, c'est non. Parce que si vous pensez que quelqu'un peut vous aider, ben vous faites fausse route. Seul vous pouvez vraiment vous aider. Et personne ne pourra, je dirais, vous aider à votre place. Si vous voulez, la seule aide qui est possible, c'est l'aide d'un propulseur d'énergie. Et encore, je dirais qu'il faut que vous le vouliez, il faut vraiment que vous vous donnez aussi les moyens de vouloir vous en sortir. Et donc, tout le travail d'un coach, ce n'est pas je dirais, de faire le travail à votre place, mais juste de vous donner les moyens d'avoir ce qu'on appelle un propulseur d'énergie afin que vous puissiez trouver les ressources en vous-même pour pouvoir résoudre votre problème. Et si vous voulez, ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, c'est cette différence qu'il y a entre le coaching et la thérapie traditionnelle. Bonjour à toutes et à tous, alors je m'appelle Mika Denisso pour ceux qui ne me connaissent pas et là aujourd'hui je suis à Sangay, donc c'est dans la forêt de Sangay, c'est un endroit que j'aime, j'aime venir dans cet endroit pour venir travailler loin des bureaux, c'est pour changer je dirais d'horizon, changer de point de vue, pour me recentrer aussi en même temps et puis c'est toujours agréable de travailler à l'extérieur, alors on a la chance ici à Bali de pouvoir le faire régulièrement donc j'en profite. Donc un coach, en fait le travail d'un coach c'est quoi? Eh ben, c'est un coach est à 100% dédié à son client. Et quand je dis 100%, en tout cas un coach création dans lequel nous sommes affiliés, nous les coachs de Soul in the Mind, puisque Création c'est l'école de coach que j'ai fondée, c'est une école de coach internationale. Et en fait nous sommes à 100% dédiés à nos clients. Et le client, lui, je dirais, trouve ses propres sens de but et de rêve et a sa propre vision de vie. Et à aucun moment, un coach ne doit et ne va donner des indications pour changer en fait la direction de la vie de son client ou la direction des rêves de son client. Donc un coach de vie holistique va juste aider son client à devenir en bonne santé mentale, en bonne santé physique, en bonne santé spirituelle et va juste lui permettre de développer et d'élever en fait cet état, ces énergies physiques, psychologiques et spirituelles dans sa vie et ça en totalité. Et il va partager en fait en même temps avec son client toutes les connaissances qu'il a, c'est-à-dire qu'il va lui transmettre aussi les connaissances de façon à ce que le client devienne autonome et puisse en même temps réfléchir par lui-même, agir par lui-même. Et c'est déjà une première différence, mais on va aller voir après les différences entre le coaching et la thérapie. C'est déjà une première différence entre le coaching et la thérapie, c'est que en thérapie, le thérapeute ne donne pas les outils, ne donne pas sa connaissance en fait à son client ou à son patient. Nous, on n'appelle pas ça un patient, on appelle ça un client. Et il ne transmet pas sa connaissance, il ne transmet pas son savoir. Alors que le coach, lui, va vraiment donner, transmettre vraiment son savoir à son client, avec des documents, avec des vidéos et autres. Mais le client reste le créateur de sa vie et il reste le dernier décisionnaire, bien sûr. Est-ce qu'il veut avancer ou est-ce qu'il ne veut pas? Est-ce qu'il veut se redonner les moyens ou pas? Et donc en tant que coach, nous sommes juste là pour les aider à activer leurs rêves. Et pour ça, nous utilisons ce qu'on appelle nous un PAS, P-A-S, un plan d'action simple, mais puissant et concret. Et il n'y a aucun temps d'inertie. À chaque session, il y a une prise de décision, il y a un objectif bien concret sur lequel on va se poser et on utilise un PAS, un plan d'action simple que le client va devoir mettre en place, je dirais, dans sa vie au quotidien. Donc, la différence entre le coaching et la thérapie, qu'est-ce que c'est? Donc il y a j'ai 7 points clés, 7 points de différence à partager avec vous pour voir ces différences qu'il y a entre le coaching et la thérapie, pour bien en fait les différencier et pour savoir si vous devez choisir, savoir quoi choisir et qui choisir. Le premier point de différence, c'est la concentration. C'est-à-dire que la thérapie se concentre davantage sur le pourquoi. Alors qu'en coaching, on se concentre davantage sur le comment. Comment mettre les actions en place? Comment pouvoir atteindre votre but là maintenant, aujourd'hui, et pas dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 6 mois, c'est là maintenant. Vous avez un problème, très bien. Ok, le problème s'est passé. Après tout, on n'a pas trop besoin de savoir ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que l'on veut faire là maintenant. Donc, on va
davantage se concentrer sur le comment, bien sûr sur le pourquoi pour pouvoir avoir une idée quand même de ce qu'il faut, je dirais, quel est l'objectif, mais principalement sur le comment. Ensuite, le deuxième point, c'est sur le modèle. Et le modèle, c'est quoi? C'est que en thérapie, le modèle est plus clinique et médical. Alors qu'en coaching, on est plus sur un modèle, je dirais, de formation, un modèle d'enseignement, un modèle de développement. Et donc là encore, on voit bien que nos points diffèrent et on ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes, puisqu'il est clair qu'en tant que coach, si nous avons par exemple un cas d'une personne qui est en traitement, par exemple en traitement médical ou autre, ou qui a des névroses très particulières auxquelles il faut absolument avoir un traitement médical et clinique, il est clair que nous allons stopper je dirais, nos relations, nous allons stopper les sessions et nous allons demander à notre client d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un psychiatre ou d'aller voir un docteur directement. Donc là encore, on se diffère d'un côté clinique et médical, de l'autre côté plus enseignement, développement et formation. Le troisième point, c'est le positionnement. Les thérapeutes se positionnent plus comme des experts, alors que en tant que coach, on se positionne plus comme des co-créateurs, et plus comme des partenaires en fait. On va avancer avec nos clients, on va vraiment être liés, on va avoir un lien particulier et on va vraiment essayer d'avancer ensemble, de se comprendre ensemble et on ne va pas rester positionné comme juste une position d'expert, mais vraiment on va se mettre au même niveau pour pouvoir en fait co-créer et arriver à atteindre les objectifs ensemble. En tout cas, le coach va donner je dirais la propulsion, l'énergie propulseur pour que son client puisse en fait agir par lui-même. Ensuite, le quatrième point, c'est l'orientation. Si vous voulez, en thérapie, l'orientation est sur le monde intérieur. Alors qu'en coaching, effectivement, on est aussi sur le monde intérieur, mais on est plus axé, je dirais, sur les actions et les résultats. Et c'est ce qui va faire la différence, c'est-à-dire que comme on se positionne sur le comment, on va avant tout regarder, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quel est le processus mental? Comment est-ce que cela fonctionne? Mais maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui? Parce que l'objet en fait du coaching, c'est d'avoir des résultats le plus rapidement possible, que le client en fait puisse directement avancer vers ses rêves, avancer dans sa vie, faire face à un problème immédiat. On n'est pas dans un schéma clinique, on n'est pas dans un schéma de thérapie sur des longues durées qui vont durer des années, des années, des années. Non, ce sont vraiment des engagements. Et d'ailleurs, nous, à Solinoma et à Création, on a des engagements très courts. On a des engagements de, alors bien sûr, vous pouvez faire une journée de session, mais des engagements, par exemple, de 2 mois ou 3 mois, de 6 mois, bien sûr. Les plus longs, je crois, c'est des engagements de 18 mois. Mais c'est souvent pour, alors soit ce sont des personnes qui veulent s'engager pour je dirais, une dynamique plus spirituelle, ou alors ce sont des personnes ce sont plus des professionnels qui veulent s'engager sur du long terme. Maintenant, en termes de responsabilité. Alors, en termes de responsabilité, le thérapeute est responsable en fait du processus, mais il est aussi responsable du résultat puisqu'il a des comptes à rendre, puisqu'il prend ses notes, il est structuré, on dirait, dans un schéma clinique et médical. Donc, il est responsable du processus et responsable du résultat. Alors qu'un coach, il est bien sûr responsable du processus, mais c'est le client qui est responsable du résultat. Pourquoi? Parce que si le client ne veut pas se mettre dans l'action, si le client ne veut pas mettre en pratique les exercices qui lui sont proposés après chaque session, il est clair qu'il n'y aura pas de résultat. Vous le savez, si vous ne changez pas, je dirais, votre stratégie, vous n'aurez pas de nouveaux résultats. Et donc, c'est exactement sur ce principe que la responsabilité du coach s'arrête, ok, le coach est responsable du processus, mais le client est responsable du résultat. Et on voit bien là encore les différences qu'il y a entre la thérapie et le coaching. Alors maintenant en termes relationnels, il est clair que la relation que l'on a avec un thérapeute est formelle, est beaucoup plus formelle, alors que la relation que l'on a avec son coach est plus amicale et plus causale aussi. Moi je vois d'abord tous mes clients, je les tutoie, on se tutoie, on a des relations, on peut très bien travailler, alors où que ce soit par Skype, par téléphone, en direct, là, ça peut être ici dans ce jardin, ça peut être dans un restaurant, ça peut être sur la terrasse d'un café, ça peut être sur une plage, peu importe, on a une autre relation. Et il y a une relation qui est vraiment différente. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple que j'aime bien donner. Imaginez que vous allez au supermarché et vous êtes avec vos potes, avec vos amis, etc. Et là, vous voyez votre psychologue ou votre psychiatre venir.
Est-ce que vous pensez que vous allez dire « Ah, regardez, c'est mon psychiatre qui est ici, c'est mon psychologue ». Par contre, à l'inverse, vous avez votre coach et vous voyez votre coach arriver, là, et bien, vous allez dire « Tiens, regarde, ça c'est mon coach de vie ». La même chose que si vous avez un coach sportif, vous allez être content de dire « Tiens, c'est mon coach sportif ». Pourquoi? Parce qu'il y a cette relation qui n'est pas formelle. Il y a une relation qui est amicale, qui est aussi de l'ordre, je dirais, plus causal. Et en même temps, c'est une relation de co-création, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de vraiment être dans une relation profonde et non pas dans une relation avec une forme de barrière. C'est ce qui va permettre en fait au coaching, aux sessions, d'avancer beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin parce que ça va créer une confiance et surtout ça va créer une confiance parce qu'on n'est pas juste dans le parler mais on est surtout dans l'écoute et dans la communication, dans l'interréaction l'un et l'autre. On va écouter de son client et on va apprendre énormément de son client et on va transmettre aussi des informations, on va transmettre des outils. Alors en termes de travail, il est clair que la thérapie, je dirais, se concentre plus sur la guérison du passé. Alors que le coaching, lui, se concentre sur le moment présent et les actions appliquées là aujourd'hui. Parce que si vous voulez, votre passé, eh bien, le passé est passé et vous l'avez entièrement dans toutes vos cellules. C'est-à-dire que vous êtes la somme totale de tout ce que vous avez vécu, pensé, imaginé et tout ce que vous n'avez pas vécu aussi. Et toute cette somme-là est incarnée dans toutes vos cellules, dans votre cerveau, dans vos neurones. Donc, allez, je dirais, à la recherche du passé, dans cette dynamique en fait de coaching, n'a pas de sens. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous, on s'occupe du moment présent. Ok, votre passé, moi je le connais votre passé. Il suffit que je vous regarde, que je vous écoute, je vais pouvoir savoir comment vous avez vécu. Si vous avez une personne qui est en face de vous, qui est déprimée, vous pouvez très vite savoir qu'elle a créé ce que j'aime bien appeler des mantras de la médiocrité ou des mantras répétitifs qui l'ont mis dans ces états-là. Et il est clair qu'aujourd'hui, si cette même personne en fait aujourd'hui change cette répétition mentale, eh ben, elle va changer demain et elle ne sera plus dans un état dépressif comme elle est aujourd'hui. Si aujourd'hui cette personne a une autre image d'elle-même et qu'on lui fait mettre des actions en place là maintenant et qu'elle voit qu'elle a des résultats tout de suite, aujourd'hui, demain, après-demain, l'image d'elle-même va changer. Parce qu'en restant sur son passé tout le temps, eh ben, on reste sur son ancienne image de soi. Et là, on n'avance pas. Alors que si on se positionne sur le présent et on change l'image de soi, et on comprend que notre passé, et il a sa place, mais il n'a pas sa place aujourd'hui. Ok, il a eu sa place, mais plus maintenant. Et que là, on transforme cette image que l'on a de nous-mêmes, là, maintenant. Et en transformant l'image que l'on a de nous-mêmes, on aura d'autres croyances et on va avoir des nouveaux résultats et ça va élever l'image que l'on a de soi. Et c'est tout l'objet d'ailleurs du séminaire de self-mastery ou même de la formation en ligne. C'est justement de transformer, de reprogrammer la totalité de votre mental et d'enlever les anciennes images négatives que vous avez de vous-même pour les retransformer avec une nouvelle image de vous-même qui va vous permettre d'avancer vers vos rêves. Alors, l'industrie du coaching, en fait, ce n'est pas juste des coachs. Hein. Les coachs, vous avez bien sûr les coachs, les conférenciers, les online marketeurs, vous avez les formateurs, vous avez les enseignants, vous avez les coachs sportifs, vous avez les coachs, je dirais, les coachs de vie, les coachs spirituels, les coachs relationnels, vous avez les motivateurs, vous avez les thérapeutes. Tout ça est inclus dans, je dirais, l'industrie du coaching et il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous les différences qu'il y a entre le coaching et la thérapie. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre si vous avez une décision à prendre, de savoir si vous devez aller voir un coach ou si vous allez voir un thérapeute, que vous puissiez en fait à tout moment prendre une décision avec, je dirais, une meilleure conscience. Donc là, il commence à pleuvoir, donc je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de dire que vous aimez cette vidéo, cliquez dessus, abonnez-vous à cette chaîne, mettez vos commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Merci. Là, je m'en vais parce qu'il va pleuvoir. Bye bye.